Sur l'ICSI et Amérique latine, c'est un projet pour le moment. Nous essayons d'ouvrir des filiales, si l'on peut dire, dans différents pays de l'Amérique latine. Pour le moment, nous avons installé en Argentine l'ICSI Argentine. Et c'est en réalité, on l'appelle comme ça, ICSI Argentine, c'est un centre de recherche sur la culture de sécurité, mais c'est de la recherche appliquée et qui vise aussi la formation puisque c'est une université. Et dans ce contexte-là, il y a une cohérence avec le fonctionnement de l'ICSI en Europe. Moi, je veux dire un petit mot sur moi-même. Moi, je suis prof à cette université, mais je suis aussi chercheur au Conseil national de recherche scientifique en Argentine. Je travaille dans cette université comme chercheur du CNRS argentin. Et voilà, c'était important parce que j'ai quand même un billet du côté recherche. Je suis un spécialiste sur le transfert de technologies. J'ai toujours travaillé sur ce sujet-là. Et le transfert de technologies commence souvent dans nos pays d'Amérique latine par les filiales des entreprises multinationales. Alors, les deux premières entreprises avec lesquelles nous avons travaillé, ce sont des entreprises multinationales. C'est ArcelorMittal, c'est la filiale argentine, et ensuite Total, dont la filiale en Argentine s'appelle Total Austral. Nous avons ensuite travaillé, c'est aussi une tendance, il y a aussi un rôle très important des entreprises nationales de services publics en matière de transfert de nouvelles technologies dans nos pays. Nous avons travaillé avec l'entreprise nationale ENAP, ça s'appelle, c'est l'entreprise nationale de pétrole du Chili. Une grande enquête menée dans la filiale sud de cette entreprise. Et ensuite, dans les ateliers d'entretien d'avions, où travaillent 1400 techniciens de Aerolíneas Argentinas, c'est l'entreprise nationale d'aviation de l'Argentine. Et nous commençons maintenant à travailler avec des entreprises nationales, des grandes entreprises nationales, privées, comme c'est le cas en Chili de Claro Vicuña, c'est une entreprise de bâtiment, l'une des plus importantes du pays, dans laquelle nous menons maintenant une enquête en collaboration avec nos collègues chiliens. Et bien entendu, dans chaque cas, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de faire très attention dans ces entreprises au réseau des petites et moyennes entreprises sous-traitantes du pays qui travaillent pour elles et qui constituent un canal pour la transmission des connaissances vers les petites et moyennes entreprises du pays. D'abord, ce qui nous intéresse, c'est de développer des complémentarités avec d'autres instruments pour le développement de la culture de sécurité, comme les groupes d'échange. Nous commençons maintenant à mettre en fonctionnement ce type de groupes. Et la formation, dans laquelle nous essayons de canaliser tous les résultats des enquêtes. Et à la fois, avec les étudiants que nous avons, nous développons des candidats, c'est-à-dire c'est des dirigeants d'entreprises qui peuvent nous demander à l'avenir de réaliser l'enquête dans leurs entreprises, une fois qu'ils ont connu les contenus des questionnaires sur lesquels nous parlons pendant la formation. Et ensuite, au plan de la recherche, nous essayons de tirer des conséquences de manière à bien cibler et bien cadrer les problématiques locales par rapport à la problématique générale de la culture de la sécurité, c'est-à-dire à développer des initiatives qui sont le résultat de la recherche et qui nous permettent de, je vais utiliser un mot américain, anglais, c'est customiser, je ne sais pas comment dire en français, le type de services qui sont la conséquence du diagnostic que nous faisons dans les entreprises. Nous avons un double impératif dans les recherches. D'un côté, c'est de développer des procédures standards qui permettent la comparaison.
Alors dans les enquêtes, d'un côté la comparaison, d'un autre côté de bien cibler les résultats en termes de conséquences pour l'action. Alors on a besoin d'une standardisation, mais nous avons, ça c'est le côté questionnaire, mais il y a un autre côté de la recherche, c'est le côté qualitatif. Et là, nous essayons de tirer un maximum de profit pour deux raisons. D'un côté, et c'est, comme je viens de le dire, pour personnaliser les résultats de la recherche par rapport à l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Et d'un autre côté, pour produire des résultats qui nous permettent de réfléchir du côté recherche. La standardisation ne permet pas de faire des ajustements, il faut les faire bien entendu dans les questionnaires que nous passons dans les entreprises, si l'on veut favoriser la comparaison. Et c'est dans les qualitatifs que nous avons pleine liberté pour utiliser plusieurs méthodologies différentes quand l'occasion se présente. Et c'est à partir de là que nous avons obtenu des informations très riches aussi pour la formation, parce que, par exemple, des études de cas bien faites, par la suite, on peut les transformer en matériel pédagogique qui a une très grande valeur pour la formation. Par rapport à l'ensemble des diagnostics que vous avez menés, quelles sont les principales tendances des résultats que vous avez obtenus? Bon, deux choses. Je vais dire deux choses. D'abord que la diffusion la certification des normes des systèmes de gestion de sécurité ne date dans nos pays que de la deuxième moitié des années 2000. C'est très récent. Alors, ce qu'on constate, deuxième observation que je vais faire, c'est que c'est souvent une application très mécanique des systèmes de gestion. Et il ne commence maintenant qu'à se rendre compte de l'importance de ce qui est sous-jacent, c'est le besoin d'un changement, pas seulement dans les prescriptions, mais surtout dans les pratiques dans les entreprises. Et la distance qu'il peut y avoir entre ce qu'on vient de certifier et la réalité de fonctionnement des organisations. Alors, il faut d'abord que les entreprises mettent en place des systèmes pour qu'ensuite l'enquête sur la culture de sécurité puisse avoir des résultats les plus valuables du point de vue de l'amélioration du changement de pratique. Hein.